Masret Souka Daf Yudbet, nous commençons 9 lignes avant la fin de la page précédente. Ze aklal kol davar shemikabel tum'a. Nous reprenons le din que nous avons vu dans la Mishnah, de quoi doit être fait le srach. La Mishnah nous a enseigné, voici la règle, tout ce qui est mekabel tuma, qui peut recevoir l'impureté, qui peut devenir impur, et qui ne pousse pas du sol, qui n'est pas un végétal, on ne peut pas l'utiliser comme srach. Ce qui pousse sur le sol, guidoulé karka, et ce qui est mekabel et ce qui n'est pas mekabel tuma, qui ne peut pas recevoir l'impureté, ne peut pas devenir impur, c'est kasher comme srach. La Gemara demande maintenant l'émilé, d'où est-ce qu'on sait. Amar Resh Lakish dit à Makra, le pasuk a dit Ve'ed ya'ale minaretz. C'est un pasuk dans Bereshit où Ve'ed ya'ale minaretz, il s'agit d'un nuage qui va monter de la terre. Ve'ishkaet kol pene adama, dit le pasuk, et ce nuage va ensuite arroser et donner à boire à toute la terre. On voit dans ce pasuk que le Ed, le nuage, provient de la terre. Ya'ale minaretz. Il est même considéré comme guidoulé karka, puisque le pasuk nous dit il va monter de la terre, donc comme s'il provient de la terre. Et puisque la souka, nous savons que c'était les Anané Kavod, Akadosh Baruch Hu a protégé les Bnei Israël dans le désert par des nuées tout autour des Bnei Israël, c'était ça les soukot. Nous verrons que c'est une marloquette, mais d'après ce mandama que Anané Kavod ayou, et que c'est d'ailleurs pour cela qu'on doit accomplir la mitzvah de souka qui basukot au shafti et Bnei Israël. Le pasuk dit qui basukot, c'est-à-dire dans ces soukot de Anané Kavod. Donc les Anané Kavod, on apprend de Ed Yale Minaretz, de ces nuages, puisque ce nuage est davar chez no mekabel tuma, nous dit l'agma, ma Ed davar chez mekabel tuma, il n'est pas mekabel tuma, il ne peut pas devenir impur. Pourquoi? Puisque Rachid nous explique, les dinim d'impureté dans la Torah ne concernent que les hommes, les ustensiles et les aliments, ainsi que la boisson. Les ananim, c'est-à-dire les nuages, ne font pas partie de ces catégories. Et donc, il n'y a pas d'impureté, ils ne peuvent pas devenir impurs. De même, Gidoulo Minaretz. On voit de ce passage qu'il y a les Minaretz, que le nuage grandit, pousse de la terre. Donc on dira de même Afsuka, Davar Shen Mekabel Tuma avec Gidoulo Minaretz. La Souka aussi, ça doit être quelque chose qui n'est pas Mekabel Tuma et qui pousse sur la terre. Dans ce cas-là, le rosrar, ça sera plutôt un végétal, puisqu'on n'a pas les moyens d'attraper une nuée et de la poser en tant que srar. Seulement, nous dit la Gemara, tout ceci est valable, d'après le Mandé Amar, que dans le désert, les Bnei Israël étaient entourés de nuées, de nuages, de Anané Kavod. Et donc, on peut apprendre les Anané Kavod, les soukot du désert, de ce pasuk Ve'ed Ya'ale Minaretz. Mais d'après l'autre Mandé Amar, que les Bnei Israël ont fabriqué des soukot dans le désert, donc on ne peut pas l'apprendre de ce pasuk. Donc d'où est-ce qu'on l'apprend? C'est ce que la Gemara demande. Anicha le Mandé Amar Anané Kavod ayou. Tout ceci est valable d'après le Mandé Amar, que les Bnei Israël étaient entourés de nuages, c'était ça là, les soukot. Et là, les mandamar soukot, mamash asulahem, mais d'après le mandamar que c'était des soukot, les Bnei Israël ont construit des cabanes dans le désert. Maïka lemimar, d'où est-ce qu'on va apprendre, quelle est la source de ce pasuk d'Etania, puisque c'est marqué dans une braïta, qui va soukot au shafti el Bnei Israël. Rabbi Eliezer nous dit, Anané Kavod ayou, dit Rabbi Eliezer, c'était Anané Kavod. Akadosh Baruch Hu dit, soukot, c'est-à-dire, ils étaient entourés de nuées. Rabbi Akiva Omer Soukot Mamash Asulaim, que les Bnei Israël ont fait véritablement des Soukot. Donc Anichal et Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer, puisque la Souka c'était des nuages, donc on apprend de ce pasuk dans Bereshit Ve'et Ya'ale Minaretz comme un nuage, mais d'après Rabbi Akiva Maïka Lemima. Et la Gemara va donner une autre explication. Kate Rav Dimi à Rabbi Yochanan, lorsque Rav Dimi est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan à Markra, le pasuk a dit Chag HaSukkot Ta'aseh Lecha. Tu feras une fête de Sukkot. Chag HaSukkot Ta'aseh Lecha Shivat Yamin. Et dans ce pasuk, c'est marqué Chag et Sukkot, et comme nous l'avons déjà vu plus haut, la Gemara compare la Souka au Chag, c'est-à-dire à un korban Chagiga, à une bête. Et donc nous dit Rabbi Yochanan, Makish Souka le Chagiga, il y a un Ikesh, un lien, une relation, puisqu'ils sont marqués ensemble, Chag et Sukkot, entre la Souka et le korban Chagiga, donc une behema, une bête. Ma Chagiga, de la même manière qu'une bête, Davar Sheno Mekabel Tuma. La bête n'est pas Mekabel Tuma tant qu'elle est vivante.
Une bête ne peut pas devenir impure tant qu'elle est vivante. Et aussi, Gidulo mina haaretz. La bête est considérée, d'après Rabbi Yochanan ici, comme quelque chose qui pousse de la terre. Pourquoi? Puisque la bête se nourrit de la terre, se nourrit des herbes, végétaux qui poussent sur la terre. Donc la bête est considérée, d'après Rabbi Yochanan ici, comme Gidulo mina haaretz. D'ailleurs, Rashi nous rapporte qu'à propos du maaser, lorsque nous avons du maaser sheni, donc le prélèvement de maaser sheni d'une récolte qui a poussé en Eretz Israël, qu'on doit monter à Yerushalayim et manger sous la kedusha de maaser sheni, nous devons acheter des korbanot, shlamim, ou nous devons acheter aussi tout aliment qui peut se manger dans la kedusha de maaser sheni entre les murailles de Yerushalayim. Et le pasuk nous dit V'natata kesef v'chol asher ta'aveh nafshecha, et le pasuk précise quelques points, et Rashi nous rapporte la Gemara, le prat qui est rapporté comme le vin, c'est pris mépris, vigidulé karka qui pousse de la terre. Donc on considère que même la bête, puisque on peut acheter avec le maaser sheni même des animaux, comme c'est marqué babakar ou batson dans le pasuk. Donc c'est aussi appelé comme gidulé karka, ça pousse sur le sol. Donc ce n'est pas un végétal, une bête, mais puisqu'elle se nourrit du sol, c'est appelé gidulé karka. C'est vrai que Rashi nous rapporte, d'après la conclusion de la Gemara, on dira que la bête n'est pas appelée Gidulo mina haaretz, puisque nous verrons la conclusion par la suite de la Gemara. Mais pour l'instant, à ce stade-là, d'après Rabbi Yochanan, on fait un ékesh entre Souka et Chagiga. Et Chagiga, le korban, une bête, est considérée comme Gidulo mina haaretz, poussant de la terre. Donc on dira de même Af Souka, Davar shenu mekabel tuma v'gidulo mina haaretz. La Souka nekshera, que si le srach est fait à base de quelque chose qui n'est pas mekabel tuma, qui ne peut pas devenir impur, ce n'est pas un keli, nous verrons par la suite qu'est-ce que cela va exclure. Vegidolo mina haaretz, ma condition que ça pousse aussi de la terre. Alors la Gemara va poser une question. Ima chagiga, nous commençons d'Afiudbet, Ima chagiga ba'alechaim. De la même manière que le korban chagiga, c'est des ba'alechaim, c'est une bête vivante. Donc peut-être, afsuka name ba'alechaim. Est-ce que la souka aussi, on peut prendre une bête vivante et l'utiliser comme srach? Alors la Gemara va proposer autre chose. Lorsque Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, on l'apprend d'un autre pasuk, le din du srach. Amar kra, la Torah a dit, on fera chag asukot aselecha, beospecha mikornecha ou miyikvecha. Et le pasuk nous dit, tu feras une fête de Sukkot. La traduction c'est lorsque tu vas ramasser donc les épis de ta grange et yikvecha de ta vigne, ton raisin, du yekev, du vin. C'est, la Torah veut nous donner la période de Sukkot, dire plutôt au mois de Tishri. Mais on apprend de ce pasuk, migornecha ou miyikvecha, il s'agit de psolet goren veyekev akatuv medaber. La Torah nous parle des restes de la grange, c'est-à-dire la paille, le foin, et aussi psolet yekev. Rashi nous explique, ce sont les branches et les grappes de raisin, bien sûr sans raisin, puisque le raisin est mekabel touma, c'est un aliment. Donc on peut utiliser comme srach la paille, le foin, et on peut aussi utiliser les branches et les grappes de raisin sans raisin. Donc il s'agit, on voit bien, de quelque chose qui est gidulo mina haaretz, qui pousse de la terre, mais qui n'est pas mekabel touma. Seulement la Gemara demande vima goren atzmo. Peut-être qu'on peut utiliser comme srach le goren atzmo, c'est-à-dire goren atzmo et yekev atzmo, dire la paille avec le blé dessus, donc tout l'épi. Ou bien, yikvecha, peut-être qu'il s'agit du yekev lui-même, c'est-à-dire de la grappe avec le raisin, mais à ce moment-là, on ne pourra pas exclure quelque chose qui est mekabel touma, puisque les aliments, le blé, le raisin, c'est un aliment qui est mekabel touma, donc peut-être que la Torah nous dit, même si c'est mekabel touma, on peut l'utiliser comme srach. Alors la Gemara répond à Marabizira, dans la Torah c'est marqué yekev, ktivkan. Et le yekev, c'est le vin. Et donc, il est évident, qu'on ne peut pas expliquer yekev, c'est-à-dire le fruit, le vin, puisqu'on ne peut pas utiliser comme srach du vin, c'est un liquide. Donc tu es obligé d'expliquer qu'il s'agit de la grappe
sans le raisin, sans le vin. Seulement, Matkifler Rabbi Yirmiyah va poser une question. Si c'est vraiment là l'explication, parce que c'est marqué Yekev, on ne peut pas expliquer le vin, puisqu'on ne peut pas l'utiliser comme srach, et bien Rabbi Yirmiyah propose, Vimayain Karouche, Abba Mishenir, peut-être qu'on pourrait utiliser du vin qui a séché. Abba Mishenir, donc du vin Karouche qui vient de Snir, qui est traduit par le Hermon, Shoudomé Ligoulé Devela, qui ressemble à ces rondelles de figues sèches. Donc peut-être que la Torah veut nous dire, tu peux utiliser comme srach le yekel, c'est-à-dire du vin solide, du vin qui a séché. Mais ça reste quelque chose qui est mekabel touma. Donc on ne peut pas exclure tout srach qui est mekabel touma. Peut-être que même s'il est mekabel touma, l'essentiel c'est que ça pousse sur la terre. Alors Amir Rabbi Zira a dit, Hamilta, cette chose-là, avait biyadan, on l'avait dans les mains, on pensait connaître la raison, la source, d'où est-ce qu'on sait que le srach doit être davar chez Gidulo Minaret, et qui n'est pas Mekabel Touma. Vater Rabbi Yirmiyah est venu Shadé Banarga, il a jeté à l'intérieur, il a coupé avec son garzen, c'est-à-dire avec sa hache. C'est-à-dire, nous explique Rashi, il a posé une question et nous n'avons pas de réponse, donc on n'a plus de source, on n'a plus d'explication. Ravashi maintient, Ravashi dit, dans la Torah c'est marqué Migornecha, de ton goren. Donc le même vient dire Migornecha velo goren atzmo, mais pas le goren lui-même, c'est-à-dire pas l'épi avec le blé, seulement la paille. Mikvecha velo yekev atzmo, il ne s'agit pas du vin, mais il s'agit seulement des grappes de raisin sans le raisin, sans le vin. Et donc puisque la grappe n'est pas Mekabelet Touma, et que la grappe est aussi Gidulo Minaret, c'est l'exemple de srach que la Torah nous donne, et de là, je vais déduire tout srach kasher, comme la grappe, comme la paille. Rav Chizda Amar Meachar, Rav Chizda va dire, de ce pasouk-là, Rav Chizda nous rapporte un autre pasouk, c'est marqué dans le pasouk, dans Nehemia, Tseu Ahar, sortez vers la montagne, Vehaviu, et amenez Alezaït Ve'ale Et Shemen, donc des branches d'olivier, Ve'ale Hadas, des branches de hadas, de myrte, Ve'ale Tmarim, des branches de Tmarim, de dattier, Ve'ale Etz Avot, et des branches de Etz Avot, qui est aussi traduit par le hadas, comme nous allons le voir, la Sot Sukkot Kakatouv, pour faire des Sukkot, comme c'est marqué dans le Passouk, comme c'est marqué dans la Torah. Ça c'est le Passouk en entier. Donc on voit de ce Passouk que le Navi a dit apporter toutes sortes de branches pour faire des soukot, pour faire du srach, et donc ce qui est rapporté dans le Passouk, ce n'est que Gidulo Minarez, quelque chose qui pousse sur la terre et qui n'est pas Mekabel Touma, puisqu'on ne parle que de branches. Alors, d'après Rav Chizda, c'est là la source du srach kasher, on l'apprend de ce Passouk, puisqu'on voit que dans ce Passouk, tout ce qui a été utilisé comme srach, c'est davar chez Gidulo Minaret, qui pousse sur la terre et qui n'est pas Mekabel Touma. La Gemara va poser une petite question, terminer la Sugia, Hainu Hadas, Hainu Etz Avot. C'est juste une question sur le Passouk. Il y a une répétition Hadas ve Etz Avot. C'est la même chose, puisque comme nous le verrons dans le 3e Pérec, ce que la Torah appelle par Etz Avot, c'est le Hadas, qui a aussi des feuilles qui recouvrent tout le tronc. C'est comme Rashi nous dit, comme Avutot, des Charcharot, comme des chênes, puisque le hadas est fait de 3 petites feuilles qui recouvrent le tronc, après chaque fois 3 feuilles tout au long de la tige. Donc la Gemara demande que signifie aller hadas ve'ale tmarim, et la Gemara répond à Amar Rav Chizda, hadas shoté le souka ve'etz avot le lula. C'est comme nous le verrons dans le 3e Pérec, il y a le hadas shoté, c'est-à-dire lorsque les 3 feuilles ne poussent pas au même endroit, il y a un décalage, dans ce cas-là il est appelé le hadas shoté, fou si on peut dire. Donc lui on va l'utiliser pour la souka puisqu'il n'est pas caché pour le lulav, mais le etz avot a été pris effectivement pour le lulav. Donc c'est ainsi qu'on conclut, qu'on comprend ce passage. La Mishnah nous enseigne chavile kash ve chavile etzim. Si on prend des chavile kash, des bottes de foin, donc chavile c'est une chavila, un paquet de cages de paille qui est attaché ensemble, vechavile etzim, du bois qui est attaché ensemble, vechavile zradim,
ou aussi des brindilles qui sont, Rachid nous dit, c'est Chavilei Zradim, c'est une sorte de jonc. On les attache ensemble. Rachid nous dit, lorsque c'est encore humide, la bête peut manger ces joncs. Et lorsque ces roseaux, et lorsqu'on les sèche, à ce moment-là, on les utilisera comme combustible. Donc, Chavilei Kash, Chavilei Etzim, Chavilei Zradim, en soi, la paille, les branches, les canines, le roseau est un srach kasher. Mais lorsque on les a attachés, on ne pourra pas l'utiliser comme srach. Nous verrons pourquoi, la Gemara l'expliquera. Et ces trois-là que nous avons vus, Chavilei Kash, Chavilei Etzim, Chavilei Zradim, si on a enlevé le nez, on les a détachés, c'est kasher. Et dans tous les cas, c'est-à-dire tout srach pasoul qu'on a rapporté jusqu'à présent, aussi bien les paquets de foin et de Chavilei Etzim et de bois, que un srach qui est guidoulé, qui n'est pas guidoulé karka, ou bien qui est mekabel tum'a, malgré tout ksherot, les tfanot, c'est kasher pour les tfanot, pour les parois de la souka. L'essentiel de la souka, c'est le srach. Les défanot, les murs, les parois du srach ne sont pas appelées souka. C'est vrai que plus haut, nous rappelle Rachid Davav, nous avons vu qu'on apprend 3 ou 4 défanot parce que c'est marqué basukot, donc au pluriel, on avait dit plusieurs fois soukot. Autant de fois que c'est marqué, c'est autant de défanot que nous avons besoin, mais Rachid nous rappelle que c'est simplement parce qu'il y avait un mot en plus, donc il ne s'agit pas du srach là-bas, on parle des défanot. Mais sinon, d'une manière générale, le srach, c'est ce qui est sur la souka et pas sur les côtés. Donc on peut utiliser n'importe quoi pour les tfanot de la souka. Amar Rabbi Yaakov nous dit Shamit mined Rabbi Yochanan tarte. J'ai entendu 2 enseignements de Rabbi Yochanan. Sur ces 2 enseignements, Rabbi Yochanan a donné la raison de chaque enseignement. Mais nous dit Rabbi Yaakov, je ne me rappelle pas exactement sur quoi Rabbi Yochanan a donné telle explication, telle raison, et l'autre raison sur quel cas Rabbi Yochanan l'a rapporté. Quels sont ces 2 cas que Rabbi Yochanan a enseignés et quelles sont les 2 raisons que Rabbi Yochanan avait données? Chada, la première ha, c'est notre Mishnah. Nous avons vu Chavilei Kash, donc une botte de foin attachée, on ne peut pas l'utiliser comme srach. Ve'edach, deuxième din, c'est marqué Achotet Begatish, celui qui va creuser dans une grange, une meule de foin, la asot le souka pour faire une souka à l'intérieur, donc il va creuser de l'intérieur, et donc ainsi il va avoir des défanot et un srach, et la souka n'en est pas une, ce n'est pas kasher, c'est une Mishnah que nous verrons par la suite. Donc Rabbi Yochanan a rapporté ces 2 enseignements, ces 2 Mishnayot, et Rabbi Yochanan a donné 2 raisons. Une raison, Mishum Gzerat Otsar, et une autre raison, Mishum Taseh Velo Min Ha'asui. C'est-à-dire, Taseh Velo Min Ha'asui, ça nous avons déjà vu, lorsque le srach a été posé, il n'était pas kasher, et on va le rendre par la suite kasher, sans faire une nouvelle action de poser le srach sur la souka, c'est pas soul, puisque la Torah dit, Taseh, tu feras un srach kasher, Velo Min Ha'asui, et non pas, tu vas utiliser ce qui a déjà été posé, alors que c'était un srach pas soul. Ça c'est une raison qu'a donné Rabbi Yochanan. Deuxième raison, Gzerat Otsar, c'est-à-dire Gzerat Otsar, nous explique Rashi, Taseh Velo Min Ha'asui, c'est un psoul min Torah. La Torah dit, tu dois faire un srach. Tu dois toi le poser alors qu'il est kasher. Si tu le poses alors qu'il est pas soul et ensuite tu le rends kasher, ce n'est pas valable. Ça c'est un psoul min Torah. Gzerat Otsar, c'est midirabanan, c'est-à-dire min Torah la souka et kshera. Mais les Chachamim ont fait une gzera, parce que les Chachamim ont dit, si on te laisse agir ainsi, utiliser telle ou telle chose pour le srach, tu risques par la suite d'aller même dormir, nous dit Rachid, dans ton otsar, dans tes réserves, et un endroit que tu n'utilises pas toute l'année, qui n'est même pas, c'est-à-dire même si c'est une souka, même s'il y a un srach qui pourrait être kasher, mais tu ne l'as pas posé en tant que srach kasher. N'oublions pas, comme nous l'avons vu, la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, on n'est pas obligé de poser le srach lishma.
pour la souka. Mais lorsqu'on pose un srar pour que ce soit kasher d'après Beth Hillel, il faut que le srar ait été posé les shem tzel, c'est-à-dire pour faire de l'ombre. Le srar doit faire de l'ombre, même si c'est pas pour la souka. Mais une souka, lorsque j'ai posé un srar et mon intention n'était même pas de faire de l'ombre, dans ce cas-là, la souka est psoula. Donc nous dit Rashi ici, la deuxième gzera de Rabbi Yochanan, nous verrons par la suite, selon les cas on comprendra mieux la gzera. Donc cette gzera, c'est que si on te permet telle ou telle chose, tu viendras par la suite à aller utiliser comme souka même un endroit dont le toit n'a même pas été posé les shem tzel pour faire de l'ombre. Donc c'est pour cela que les Chachamim m'ont interdit telle ou telle souka. Et donc là, Rabbi Yaakov dit, je ne sais pas, je ne sais pas quelle est la Mishnah qu'on va expliquer Mishum Otzar et quelle est la Mishnah qu'on va expliquer Mishum Taseh Velo Minasu. En vérité, comme nous allons le voir, on a la possibilité d'expliquer chacune des deux Mishnayot selon une explication, selon une autre. Donc, nous allons tout de suite rentrer dans l'explication que propose Rabbi Yirmiyah. Et Rabbi Yirmiyah dit, c'est très simple, Nirze'anan, dit Rabbi Yirmiyah, on n'a qu'à nous-mêmes essayer de comprendre la raison de chaque Mishnah. Nous avons, nous dit Rabbi Yirmiyah, une memra de Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan lui-même, qui va, a priori, donner l'explication de cette Mishnah, Chavi Lekash. Puisque Rabbi Yochanan a dit, pourquoi on a dit que lorsqu'on a une botte de foin, on a du bois attaché ensemble, les roseaux attachés ensemble, on ne peut pas les utiliser comme srar? Pourquoi? Parfois un homme vient des champs, rêve le soir. Il a cette botte de foin, cette paille attachée, ce bois sur le dos. Et ensuite, donc il est suffisamment fatigué de sa journée de travail, il prend tout son fardeau, il le pose sur sa maison, c'est-à-dire en tant que srar sur une cabane, et il va, donc Rachid dit quelle souka, une souka qu'il a toute l'année pour ses bêtes. Donc il va poser par-dessus son fardeau pour faire sécher le bois, les roseaux, la paille, et ensuite ensuite il peut changer d'avis, se dit tiens, puisque après tout c'est un srar kasher, je le laisse sur place. La Torah a dit que ainsi le srar est pas soul, c'est-à-dire si tu as posé un srar pas soul et qu'ensuite tu le rends kasher, c'est pas soul. Il faut que les khatrila, lorsque tu as posé ton srar, ceci soit un srar kasher. Donc nous dit la Gemara, Midea mishum gzerat otzar. Ça c'est gzerat otzar, c'est-à-dire, comment comprendre? Rachid nous explique que ce srar, c'est-à-dire cette botte de paille, ces brindilles, lorsqu'il les a posées sur le toit, sur sa cabane, quelle était son intention? Pour la souka? Non. Les tsel, pour faire de l'ombre, non plus. C'était simplement les yavesh, pour faire sécher son bois. Donc, ceci a été posé dans un esprit qui rend pas soul la souka, puisque si on prend du bois qu'on met pour faire sécher, le srar est pas soul. Il faut au moins que l'intention soit de faire de l'ombre. Donc, si par la suite il change d'avis, il dit tiens, je vais utiliser cela comme srar, puisque la paille c'est du srar kasher, du bois c'est du srar kasher, eh bien ça c'est à sevelomina soul. Même s'il n'a pas encore d'effet. C'est-à-dire, lorsque ce n'est pas attaché, il n'y a pas la xéra, il vient des champs, il a juste de trois. C'est pas le cas où il va venir le faire sécher. Donc ici, il nous explique, Rabbi Yirmiyah, c'est un cas de xérat otzar. C'est-à-dire, si je prends tout ce tas de paille et que je le pose sur la souka en tant que srar, c'est kasher ou c'est pas kasher? C'est sûr que c'est kasher. Mais si je le pose pour faire sécher le bois, pour faire sécher la paille, et qu'ensuite je change d'avis, je vais donc utiliser une souka psoula, puisque tu as assez, tu dois mettre du srar dans une intention de souka, velo minasoui, et pas le transformer, pas utiliser ce qui a été posé, mais pas l'autre. Donc c'est pour cela que les Chachamim nous ont même interdit
lorsque je vais prendre un tas de paille attaché ou un tas de bois attaché et le poser sur le srar. De peur, bien que dans ce cas-là, lorsque je le pose en tant que srar, ça devrait être cachère, mais de peur que si on permet de prendre un tas de bois attaché et de le poser sur le srar, on risque un soir en revenant du travail de poser tout cela pour faire sécher le bois et ensuite de vouloir rendre cachère la souka. Donc ça c'est ce qu'on va appeler Gzerat Otsar. C'est-à-dire je vais t'interdire de mettre ce srar qui est cachère, qui est attaché. Pourquoi ? Puisque s'il est attaché, tu risquerais une autre fois de revenir après une journée de travail avec ton fardeau sur les épaules et de le poser pour faire sécher et ensuite de vouloir l'utiliser comme srar. Et donc ça c'est une Gzera Midera Banane. Dans le cas où bien sûr il l'a posé pour le faire sécher, ensuite il change d'avis, c'est sûr que là la souka est sous la minatora. Mais lorsqu'il va prendre un tas de bois attaché, il va le poser sur le srar. Dans ce cas-là, ça devrait être kasher minatora. Les chachamim m'ont interdit de peur que tu viennes à transgresser même ce que la Torah t'a interdit. Donc voici, nous dit Rabbi Yirmiyah, une memra de Rabbi Yochanan, que le din de Chavile Kash, Chavile Tzim, qui est le din de notre Mishnah, c'est une Gzera Midera Banan. Donc si c'est ainsi, je comprends que Midera, puisque ce dernier cas de Chavile Tzim, c'est Mishum Gzera Totsar, donc Ha, l'autre cas de Gadish, c'est Mishum Taseh Velomina Asui. C'est-à-dire, lorsque je vais faire un trou dans une meule de foin, quel est le din ? C'est pasoul, pourquoi ? Parce que je n'ai pas à fabriquer de souka, je n'ai pas posé de srar sur des défanotes, mais j'ai enlevé l'intérieur, donc de quelque chose qui était déjà posé, déjà fait, j'en ai fait une souka par l'intérieur, c'est pasoul. Donc voici, nous dit Rabbi Yirmiyah, on peut répondre à la question de Rabbi Yaakov. Alors la Gemara dit, mais Rabbi Yaakov, Rabbi Chia Baraba Loshmani. Rabbi Yaakov, lui qui avait le doute, ne connaissait pas cet enseignement de Rabbi Chia Baraba, donc c'est pour cela qu'il s'est posé la question. Mais Rav Ashi n'est pas d'accord. Puisque Rav Ashi nous dit, quelle est la réponse de Rabbi Yirmiyah ? On a vu que dans un cas, c'est la Gzera, dans l'autre cas, donc c'est Asev Lominasui. Mais demande Rav Ashi. Chaque Mishnah en soi, lorsqu'on l'étudie, on peut donner deux explications. N'oublions pas que Chavile Kash, Chavile Zra Etzim, d'après Rabbi Yirmiyah, on a expliqué que c'est dans un cas où je l'ai posé les Shem Srach, mais c'est pas soul, de peur qu'un jour je le pose pour le sécher, je pose ce tas de bois pour le sécher et qu'ensuite je vais l'utiliser comme Srach, c'est la Gzera. Mais on pourrait peut-être expliquer ici qu'il ne s'agit pas du cas où je le pose les Shem Srach, mais il s'agit du cas lui-même où je l'ai posé en revenant du travail pour le faire sécher, et qu'ensuite je change d'avis, et c'est ça ce que la Mishnah vient nous dire, que le srach est pas soul, et dans ce cas-là, c'est vraiment minatora, c'est velomina asui. Inversement, dit Rav Ashi, le din de Chotet Begadish, il fait un trou dans le foin. Nous avons expliqué que c'est assez velomina asui, on pourrait aussi expliquer que c'est dans le cas où il a effectivement fait un trou, et ensuite il a levé le srach et il l'a reposé. Mais que les chachamim vont nous l'interdire de peur que tu ne vas pas lever le srar et que tu vas simplement creuser à l'intérieur. Donc si on donne ici une explication, Chavile Kash, Chavile Tzim, c'est pas quand tu l'as posé pour le faire sécher, mais même lorsque tu le poses, les Shem Srar, c'est à cause d'une Gzera. Mishum Motzar, de peur que un jour tu laisses et qu'ensuite tu changes d'avis, eh bien on peut expliquer, dire la même chose sur le Gadish, que là-bas on parle dans un cas où tu as levé le srar, et même cela c'est interdit, Midera Banan, de peur que tu ne le lèves pas, ce sera. Donc, dit Rav Ashi, Atou Chavile Kash, Chavile Etzim, Shum Gzera Totsarika, Shum Taslim Nasuileka, le din de Chavile Kash, Chavile Etzim, on ne peut l'expliquer que par Gzera, peut-être qu'on peut l'expliquer, Shum Taslim Nasuileka, tout dépend de quoi on parle. Si on parle d'un tas de bois qu'on a posé sur la souka, ceci est effectivement pas soul, même lorsqu'on l'a posé les Shem sera à cause d'une Gzera. Mais si on parle du tas de bois qu'on a posé pour faire sécher et qu'ensuite on change d'avis, là, c'est Asur Minatora, Mishum Tasub Nasui. Peut-être que la Mishnah nous parle de ce cas-là. De même, Achotet Begadish, il n'y a que Tasev Lominasui, Mishum Gzera Totsar, les cas, on ne peut pas expliquer Mishum Gzera Totsar. Peut-être que là-bas aussi, on parle dans le cas où il a levé le toit, il a enlevé la paille, il l'a reposé en tant que sera. Malgré tout, ça reste interdit, Mishum, la Gzera de Rabbanan. Rashi dit que Kol Davar Shadam Makse ou Machnis Lekiyum Kare Otsar. Dire toute chose qu'un homme met de côté, c'est appelé otsar, c'est-à-dire pour faire une réserve. Et donc, ces brindilles, et
cette paille que cet homme a laissé sécher sur sa cabane pour garder ce bois pour l'hiver, c'est aussi Otsar, Xerat Otsar. Si ensuite il change d'avis, donc c'est pour cela que ça s'appelle Xerat Otsar. Alors la Gemara va répondre à cette dernière question de Ravashi, vers Rabbi Yochanan Amar Lecha. Donc c'était une question en vérité sur Rabbi Yochanan lui-même, pourquoi il a décidé d'expliquer la Mishnah, une, que c'est un Issur Minatora et que l'autre ce n'est que des Rabbanan. Eh bien la Gemara répond, Rabbi Yochanan Amar Lecha, regardons le Lachon de la Mishnah de Rabbi Yochanan. Achad et Katanel en mesachim baem. Ici, Chavile Kaj, Chavile Etzim, Chavile Zradim, c'est marqué en mesachim baem. On ne peut pas l'utiliser comme schach. C'est un Lachon, le Chatrilahu, de en mesachim mishum gzerat otsar. La shon el mesachim, c'est un langage qui veut dire on ne peut pas l'utiliser comme schar, comme si c'est les chachamim qui te retiennent, minavaita, minatora shapir dame, c'est permis. Alors que là-bas, à propos du gadish, c'est atam de katane enasuka, ce n'est pas une souka. Donc si c'est marqué ce n'est pas une souka, ça veut dire que même minatora c'est pas soul. Afelo dieved, midoraita name enasuka. Donc même diavad, Midoraita, ce n'est pas considéré comme une souka. Bien sûr, Midirabanan aussi, il n'y a pas de lechatri la bediavad. Mais le lachon, l'un porte plus sur un psoul minatora et l'autre midirabanan. Donc c'est pour cela. Chotet begadish, on va l'expliquer. C'est un psoul minatora. On parle du cas où il a fait un trou de l'intérieur. Et chaviletzim, chavilezradim, même s'il a mis l'échem srach, l'échem souka, c'est pas soul de peur qu'il le pose l'échem tsel et qu'ensuite il change d'avis. On continue avec quelques dînes de Srar Pasour, Lamar Rabiuda Amarav, Rabiuda Diolandorav, Sachacha Bechitzim, si quelqu'un a utilisé comme Srar des flèches, nous dit Rashi. Rashi le traduit en laz avec un kouf, mais généralement lorsque Rashi vous marquait le CH, flèche, c'est marqué toujours avec un kouf. Donc Rashi nous dit si quelqu'un utilisait comme Srar des flèches, c'est-à-dire le bois des flèches, tout dépend si c'est Zecharim ou Nekevot. C'est-à-dire il y a deux sortes. Rashi nous explique, il y a une partie qui contient, une partie de la flèche qui contient, et donc il y a une partie qui rentre, donc on va dire un morceau de la flèche qui va être appelé Nekeva, puisqu'elle contient, cette partie contient, et l'autre est appelée Zachar, mâle, puisque c'est une partie qui va rentrer, qui va être bloquée à l'intérieur de la partie appelée Nekeva. La partie appelée Nekeva qui contient est psoula, puisqu'il y a un bet kiboul. Donc puisque c'est un bet kiboul, ça contient quelque chose, c'est comme un keli, c'est mekabel tum'a. Donc Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rav, Zecharim, donc la partie qui rentre, la partie mâle, c'est la partie qui rentre dans le bet kiboul est kasher, ben nekevot, la partie femelle, c'est-à-dire la partie qui a le réceptacle est psoula et pasoul. La Gemara demande Zecharim Kshera Pshita, c'est évident, puisque nous dit Rashi, c'est considéré comme Pshute Kliet, c'est-à-dire c'est un morceau de bois qui ne contient rien, donc ce n'est pas Mekabel Touma. La Gemara dit Maudetema Nixor Zecharim Atu Nekevot. On a pu croire qu'on va interdire cette partie à cause de l'autre partie de la flèche. Kamash Malan que non. De même, Benekevot, c'est pas Soud Pshita, puisqu'il y a un bet qui boule, donc ça devrait donc être Mekabel Touma. L'agma dit Maudetema, j'aurais pu croire que ça c'est un bet qui boule particulier, puisqu'il est à sous les malotes. Puisqu'ensuite on va le remplir, on va mettre notre morceau de la flèche dedans. Donc peut-être qu'un bet qui boule à sous les malotes, l'oshme qui boule, n'est pas appelé un morceau de bois qui contient, qui reçoit, Kamash Malan, que c'est aussi un bet qui boule, c'est Mekabel Touma. Un autre dit, Amar Abab Bachana, Amar Rabbi Yochanan, à propos de lin. Si quelqu'un a utilisé comme srar du lin. Donc le lin, dans sa préparation, il y a plusieurs étapes. D'abord, on va le tremper dans de l'eau. Ensuite, on va le carder. Donc il y a à une certaine étape, comme va nous l'expliquer Rashi, où le lin peut être mekabel touma, puisqu'il peut être tamé benegaim par les boutons de lait. Donc ici, il nous dit Rabbi Yochanan, Sachacha be'anitze pishtan psula. Si on a utilisé comme srar des anitze pishtan, et anitze pishtan nous rapporte Rashi, la Gemara dans Bami Madlikin, c'est lorsque le lin a même blanchi, c'est qu'une fois qu'on l'a déjà carté et que on l'a préparé, à ce moment-là, il peut être metamé, mekabel touma benegaim. Donc là, le srar est pasoul. Be utzne pishtan kshera. Si c'est utzne pishtan,
ça, dans ce cas-là, c'est kasher. Utsne pishtan, donc Rashi nous dit, c'est du lin tel qu'il a poussé, qui n'a pas été encore trempé dans cette eau dans laquelle on trempait le lin, et qui n'a pas non plus été ni écardé, ni écrasé, donc on n'a pas détaché encore les fibres, on va dire, de ce bois, de ce lin. Ve'ushne pishtan eni yodea di Rabbi Yochanan, ushne pishtan, je ne sais pas si c'est mekabel masfir, est-ce que c'est un srar kasher ou pas. Ve'ushne atzman eni yodea, et ushne atzman, je ne sais pas non plus, qu'est-ce qu'on appelle comme ushne atzman. Là c'est donc Rabba bar Rav Chana qui dit que Rabbi Yochanan a enseigné 3 dinim à propos de Anitse Pishtan, Utsne Pishtan, Veushne Pishtan, mais le Ushne Atzman, je ne sais pas qu'est-ce que Rabbi Yochanan appelle par Ushne Pishtan, puisque là nous avons vu, je veux dire, 2 extrêmes. Nous avons vu le lin qui est déjà préparé, qui a déjà blanchi, qui a été cardé, nous avons le premier qui n'a même pas été trempé. Alors l'Agma nous dit Manafshar, si Iddayek velo nafitz Ushne Karile, donc si le lin qui est dayek, c'est-à-dire qui a été écrasé, mais qui n'a pas été cardé, peigné, Ushne karile, ceci est appelé Ushne, et ceci on ne sait pas si on peut l'utiliser comme srach ou pas, mais donc je pourrais dire Aval, Tare, Vedol Lodayek, Utsne karile. À ce moment-là, lorsqu'il a été trempé, et qu'il n'a pas été encore écrasé, ça Rabbi Yochanan l'appelle Utsne, et Rabbi Yochanan considère que c'est kasher. Odilma, ou peut-être, peut-être que lorsqu'il a été trempé et qu'il n'a pas été écrasé, ça s'appelle encore aussi Ushne, et ça Rabbi Yochanan ne sait pas, et alors à ce moment-là, le Utsne Pishtan, que Rabbi Yochanan a dit que c'est kasher, c'est avant même que le lin ait été trempé. Donc d'après Rashi, toutes ces différences entre Ushne, Utsne et Anitse Pishtan, c'est des étapes, et à partir de quel moment on va dire que le lin peut être Mekabel Touma dans, par exemple, les dinim de Negaim. Le Rambam a une autre explication. Le Rambam considère que plus le Anitse, lorsqu'on arrive au Anitse Pishtan, ça se rapporte du Anitse Pishtan, ceci ne ressemble plus à quelque chose qui est Gidulo Minaretz, perd son statut, puisque maintenant ça devient comme un fil de lin, on ne voit plus, c'est Gidulo Minaretz, c'est pour cela que c'est Pasoul. Il y a différentes explications dans les Rishonim. Nous allons donc terminer avec ces 2 explications. Celle de Rashi, Soula, parce que c'est Raoul, il est tamé benegaim, ça peut être tamé, et celle du Rambam, puisque plus c'est anitse, et plus ça s'éloigne de son état brut, de son état végétal, et ça ne ressemble plus à quelque chose qui est Gidulo Minaret. Nous allons nous arrêter ici à Marabiuda. Nous verrons d'autres dinim de Srach Pasoul, Zrat Hashem.